Mon mari m'avait invité à un dîner d'affaires important avec un partenaire japonais potentiel. J'ai souri, hoché la tête et joué parfaitement le rôle de l'épouse décorative. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je comprenais chaque mot de japonais. Et quand j'ai entendu ce qu'il a dit à ce client à mon sujet, tout a changé pour toujours. Mais laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Sarah, et pendant 12 ans, j'ai pensé avoir un bon mariage. Pas parfait, mais assez bon. Mon mari David travaillait comme directeur principal dans une entreprise technologique de la région de la baie de San Francisco. Je travaillais comme coordinatrice marketing dans une petite entreprise. Rien de glamour, mais j'aimais ça. Nous vivions dans une belle maison de ville à Mountain View, partions en vacances une fois par an. Et de l'extérieur, nous avions probablement l'air d'avoir tout compris. Mais quelque part, en cours de route, les choses avaient changé. Je ne pouvais pas identifier exactement quand cela avait commencé. Peut-être quand David a obtenu sa dernière promotion il y a 3 ans. Peut-être que c'était graduel, si lent, que je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que je vive déjà dans un mariage différent de celui que je pensais avoir. David est devenu plus occupé, plus important. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Il travaillait tard, voyageait pour des conférences, et quand il rentrait à la maison, il était soit sur son téléphone, soit trop fatigué pour parler. Nos conversations sont devenues transactionnelles. « As-tu récupéré mon nettoyage à sec? N'oublie pas, nous avons un dîner avec les Johnson samedi. Peux-tu t'occuper du service d'entretien de la pelouse? Je n'ai pas le temps. » Je me disais que c'était normal. C'était ce qui arrivait après une décennie de mariage. La passion s'estompe, la routine s'installe, et on fait avec. J'ai refoulé le sentiment de solitude qui s'installait pendant les soirées tranquilles, quand il était enfermé dans son bureau à domicile. Et je restais assise, seule à regarder la télévision, qui ne m'intéressait pas vraiment. Il y a environ 18 mois, je suis tombé sur quelque chose qui a changé ma trajectoire. Je parcourais mon téléphone, une nuit d'insomnie, quand une publicité est apparue pour un essai gratuit d'une application d'apprentissage des langues, le japonais. J'avais suivi un semestre à l'université à l'époque où j'étais une personne différente, avec des rêves différents. J'avais adoré ça. La complexité, l'élégance, la façon dont cela ouvrait une manière entièrement différente de penser le monde. Mais ensuite, j'ai rencontré David, je me suis marié, j'ai commencé à travailler, et ce rêve a été rangé dans le tiroir étiqueté « Intérêt impratique de votre jeunesse ». Cette nuit-là, allongé dans le lit pendant que David ronflait à côté de moi, j'ai téléchargé l'application juste par curiosité, juste pour voir si je me souvenais de quelque chose. Je me souvenais de plus que prévu. Les hiragana sont revenus facilement, puis les katakana. En quelques semaines, j'étais accro. Chaque soir, pendant que David travaillait tard ou regardait ses chaînes d'actualité financière, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mes écouteurs pour suivre les leçons. Je me suis abonné à un podcast pour apprenants. J'ai commencé à regarder des drames japonais avec des sous-titres, puis finalement sans eux. Je n'ai pas parlé à David, non pas parce que je le cachais exactement, mais parce que j'avais appris à ne pas partager des choses qu'il rejetterait. 3 ans plus tôt, j'avais mentionné vouloir suivre un cours de photographie. Il avait ri, pas méchamment, mais de cette façon qui me faisait me sentir petite. « Sarah, tu prends des photos avec ton iPhone comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'un cours pour ça. De plus, quand aurais-tu même le temps? » Après cela, j'ai appris à garder mes intérêts secrets. C'était plus facile que de les défendre. Alors, le japonais est devenu mon secret, mon monde privé. Et j'étais doué pour ça, vraiment doué. Je pratiquais tous les jours, parfois pendant 2 ou 3 heures. J'ai fait des appels vidéo avec des tuteurs sur Italki,
J'ai rejoint des groupes d'études en ligne. J'ai même commencé à lire des romans simples. Au bout d'un an, je pouvais comprendre le japonais conversationnel assez couramment. Pas parfaitement, mais assez bien pour suivre des films, comprendre des podcasts et tenir des conversations décentes avec mes tuteurs. J'avais l'impression de récupérer une partie de moi-même que j'avais enterrée. Chaque nouveau mot que j'apprenais, chaque structure grammaticale que je maîtrisais était comme une preuve que j'étais encore capable de croissance, que j'étais encore quelqu'un au-delà de simplement être la femme de David. Puis un soir fin septembre, David est rentré plus tôt que d'habitude. Il semblait vraiment excité, énergisé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. « Sarah, excellente nouvelle », dit-il, desserrant sa cravate en entrant dans la cuisine où je préparais le dîner. Nous sommes sur le point de finaliser un partenariat avec une entreprise technologique japonaise. Ça pourrait être énorme pour nous. Le PDG visite la semaine prochaine et je l'emmène dîner chez Ashiri. Tu devras venir. J'ai levé les yeux des légumes que je coupais. À un dîner d'affaires, oui. Tanaka-san a spécifiquement demandé si j'étais marié. Culture d'affaires japonaise. Ils aiment savoir que tu es stable, orienté famille. C'est une bonne image. Il a ouvert le réfrigérateur, a pris une bière. Tu devras juste avoir l'air bien, sourire, être charmante. Tu sais, comme d'habitude. Quelque chose dans la façon dont il a dit « comme d'habitude » m'a dérangé, mais je l'ai mis de côté. Bien sûr, bien sûr. Quand? Jeudi prochain, 19h. Porte cette robe bleu marine, celle avec les manches. Conservatrice mais élégante. Et Sarah, il s'est retourné pour me regarder directement pour la première fois. Tanaka ne parle pas beaucoup anglais. Je ferai la plupart de la conversation en japonais. Tu t'ennuieras probablement beaucoup, mais souris simplement. D'accord. Mon cœur a fait un bond. Tu parles japonais? Je l'ai appris, en travaillant avec notre bureau de Tokyo au fil des ans. Je suis plutôt courant maintenant. Il y avait de la fierté dans sa voix. C'est l'une des raisons pour lesquelles il me considère pour le poste de vice-président. Peu de cadres ici peuvent négocier en japonais. Il n'a pas demandé si je le parlais. Ne s'est pas demandé si j'aurais pu avoir un intérêt ou des connaissances. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, j'étais juste l'épouse qui sourirait et aurait l'air bien pendant que les personnes importantes parlaient. Je me suis retourné vers ma planche à découper, mes mains bougeant automatiquement. Ça a l'air merveilleux, chérie. Je serai là. Après son départ de la pièce, je suis resté au comptoir, mon esprit s'emballant. Une opportunité venait de tomber sur mes genoux. Une chance de comprendre réellement, une conversation que David pensait privée, d'entendre comment il parlait vraiment, comment il se présentait, comment il parlait de notre vie quand il pensait que je ne pouvais pas comprendre. Une partie de moi se sentait coupable de même penser de cette façon. Mais une plus grande partie de moi, la partie qui se sentait de plus en plus invisible dans mon propre mariage, voulait savoir, avait besoin de savoir. La semaine a traîné en longueur. J'ai passé chaque moment libre à réviser mon vocabulaire japonais des affaires, à pratiquer les modèles de discours polis, m'assurant que je serais capable de suivre une conversation professionnelle. Je ne savais pas ce que je m'attendais à entendre. Peut-être rien d'important. Peut-être que je réfléchissais trop, que j'étais paranoïaque, que je cherchais des problèmes qui n'existaient pas. Le jeudi est arrivé. J'ai porté la robe bleu marine comme demandé, l'ai associée avec des talons modestes et des bijoux simples. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu exactement ce que David voulait. Une épouse présentable qui ne l'embarrasserait pas devant des clients importants. Le restaurant était à San Francisco, moderne et cher, le genre d'endroit avec une liste d'attente de plusieurs mois. David avait utilisé le compte de l'entreprise pour obtenir une réservation. Nous sommes arrivés 15 minutes en avance.
David a vérifié son apparence dans la caméra de son téléphone, a redressé sa cravate déjà droite. « Souviens-toi, dit-il en entrant, sois juste agréable. N'essaie pas de participer aux discussions d'affaires. Si Tanaka-san s'adresse à toi en anglais, garde tes réponses brèves. Nous avons besoin qu'il se concentre sur le partenariat, pas qu'il soit distrait par des bavardages. » J'ai hoché la tête, avalant le goût amer dans ma bouche. Tanaka-san était déjà assis quand nous sommes arrivés. Il s'est levé pour nous saluer. Un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes à monture argentée et un costume impeccablement taillé. David s'est légèrement incliné. J'ai suivi son exemple. Ils ont échangé des salutations en japonais, formelles et polies. J'ai souri, ayant l'air perdu de manière appropriée, et me suis glissé dans la chaise que David m'a tirée. La conversation a commencé en anglais, des plaisanteries de surface. Tanaka-san a complimenté le choix du restaurant, a mentionné son hôtel, a demandé si c'était notre première fois à recevoir des partenaires internationaux. Son anglais était en fait assez bon, meilleur que ce que David avait laissé entendre, juste avec un accent. Puis, à l'arrivée des menus, ils sont naturellement passés au japonais. La maîtrise du japonais de David était impressionnante, je devais l'admettre. Il parlait avec aisance, confiance, clairement à l'aise dans la langue. Ils ont discuté de projections commerciales, de stratégies d'expansion du marché, de spécifications techniques. Je ne comprenais que partiellement. Je suis resté assise, tranquillement, sirotant de l'eau, souriant occasionnellement quand ils regardaient dans ma direction, jouant mon rôle. Puis Tanaka-san s'est légèrement tourné vers moi, a dit quelque chose en japonais que j'ai compris, une enquête polie sur ce que je faisais pour le travail. David a répondu pour moi avant que je puisse même prétendre ne pas comprendre. En japonais, il a dit « Oh, Sarah travaille dans le marketing, mais c'est juste une petite entreprise. Rien de sérieux. Plus un passe-temps vraiment pour la garder occupée. Elle s'occupe principalement de notre maison. » J'ai gardé mon visage neutre, mais à l'intérieur, quelque chose s'est tordu. Un passe-temps? J'avais travaillé dans le marketing pendant 15 ans, avait géré des campagnes réussies, construit des relations clients, mais il venait de rejeter toute ma carrière comme un moyen de rester occupé. Tanaka-san a hoché la tête poliment et n'a pas insisté davantage. Le dîner a continué. Plusieurs plats sont arrivés, chacun magnifiquement présenté. J'ai mangé lentement, suis restée silencieuse et j'ai écouté. Vraiment écouté. David était différent en japonais, plus agressif, plus vantard. Il a exagéré son rôle dans les projets, s'est attribué le mérite des efforts d'équipe, s'est présenté comme plus central au succès de l'entreprise qu'il ne l'était réellement. Ce n'était pas flagrant, mais c'était perceptible. Le David parlant japonais était une version légèrement gonflée du David que je connaissais. Puis la conversation a changé. Tanaka-san a mentionné quelque chose sur l'équilibre travail-vie personnelle, sur l'importance du soutien familial dans les carrières exigeantes. David a ri, un son qui a fait serrer mon estomac. Pour être honnête, a dit David en japonais, et je pouvais entendre le mépris désinvolte dans son ton. Ma femme ne comprend pas vraiment le monde des affaires. Elle est satisfaite de sa vie simple. Je gère toutes les décisions importantes, les finances, la planification de carrière. Elle est juste là pour l'apparence. Vraiment, elle maintient la maison en ordre, a l'air bien lors d'événements comme celui-ci. Ça marche bien pour moi parce que je n'ai pas à m'inquiéter d'une femme qui exige trop d'attention ou qui a ses propres ambitions qui se mettent en travers. J'ai serré mon verre d'eau si fort que j'ai pensé qu'il pourrait se briser. Tanaka-san a fait un son non engagé. J'ai regardé son visage, vu un éclair de quelque chose. De l'inconfort peut-être, mais il n'a pas défié David. Au lieu de cela,
Il a légèrement changé de sujet, demandant à David ses objectifs à long terme. Le poste de vice-président est essentiellement à moi, a continué David en japonais. Et après ça, je vise la direction générale d'ici 5 ans. Je me suis positionné soigneusement, construisant les bonnes relations. Ma femme ne le sait pas encore, mais j'ai déplacé certains actifs, mis en place des comptes offshore, juste une planification financière intelligente. Si ma carrière nécessite un déménagement ou de grands changements, j'ai besoin de la flexibilité de bouger rapidement, sans être lié par des comptes joints et sans qu'elle ait à signer pour tout. Mon sang s'est glacé. Des comptes offshore, déplacer des actifs sans me le dire. Je suis resté assise là, souriant bêtement, pendant que mon mari révélait avec désinvolture des manœuvres financières qui ressemblaient beaucoup à une préparation pour un futur qui ne m'incluait pas, ou au moins un où je n'aurais pas accès à l'argent conjugal. Mais il n'avait pas terminé. Tanaka-san a demandé quelque chose sur le stress de la position de David, s'il avait des moyens de le gérer. Le rire de David était laid. J'ai mes exutoires. Il y a quelqu'un au travail, Jennifer. Elle est dans les finances. Nous nous voyons depuis environ 6 mois maintenant. Ma femme n'en a aucune idée. Honnêtement, ça a été bon pour moi. Jennifer comprend mon monde, mes ambitions. Elle va loin aussi. Nous parlons stratégie, faisons des plans. C'est rafraîchissant, après être rentré à la maison auprès de quelqu'un qui ne peut discuter de rien de plus complexe que ce qu'il y a pour le dîner. Je suis resté parfaitement immobile. Mon visage semblait figé. À l'intérieur, je me brisais en 1000 morceaux. Mais des années d'apprentissage à être petite et silencieuse et agréable m'ont maintenu sur ma chaise, ont gardé le sourire sur mon visage, ont empêché mes mains de trembler visiblement. Une liaison, des comptes offshore, me rejeter comme trop simple pour comprendre son monde. Appeler ma carrière un passe-temps, me réduire à un objet décoratif qui entretient la maison et a l'air présentable. 12 ans de mariage, et c'était comme ça qu'il me voyait. C'était ce qu'il disait quand il pensait que je ne pouvais pas comprendre. Tanaka-sen était définitivement mal à l'aise maintenant. Je pouvais le voir dans la façon dont il bougeait, la façon dont il a redirigé la conversation vers des sujets d'affaires neutres. Il était trop poli pour confronter David, mais ses réponses sont devenues plus courtes, plus formelles. Le dîner s'est terminé. Nous avons dit nos au revoir dans le hall du restaurant. Tanaka-san s'est incliné devant moi, a dit en anglais prudent « C'était un plaisir de vous rencontrer, Madame Sarah. Je vous souhaite bonne chance. » Quelque chose dans ses yeux, une douceur, m'a fait me demander s'il comprenait plus qu'il ne l'avait laissé paraître. S'il avait été aussi troublé par les paroles de David que moi. Le trajet de retour était silencieux. David semblait content de lui, fredonnant au rythme de la radio. « Ça s'est bien passé, a-t-il dit. Je pense que nous allons conclure cet accord. » Tanaka avait l'air impressionné. « C'est merveilleux, ai-je dit, ma voix sonnant creuse à mes propres oreilles. À la maison, David a embrassé ma joue distraitement, m'a dit qu'il avait des courriels à rattraper et a disparu dans son bureau. Je suis monté à notre chambre et fermé la porte et me suis tenu dans le silence. Puis, j'ai sorti mon téléphone et fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé Emma. Emma avait été ma colocataire à l'université, ma meilleure amie avant que la vie, la distance et le découragement subtil de David envers mes amitiés ne nous séparent. Elle était devenue avocate en droit de la famille, avait vécu son propre divorce il y a 5 ans. Nous nous étions reconnectés sur les réseaux sociaux récemment, avions échangé quelques messages, mais je ne lui avais rien dit de réel sur ma vie. Sarah a-t-elle répondu à la 2e sonnerie, surprise dans sa voix. Il était presque 23 heures. Et ma voix s'est brisée sur le dernier mot.
j'ai besoin d'un avocat. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai tout raconté. Le dîner, la conversation en japonais, les comptes offshore, la liaison, les années à me sentir diminué et rejeté. Elle a écouté, sans interrompre, son esprit juridique, travaillant clairement sur ce que je lui disais. Premièrement, a-t-elle dit quand j'ai terminé, « J'ai besoin que tu respires. Peux-tu faire ça pour moi? » J'ai respiré. Deuxièmement, tu dois comprendre que ce qu'il fait avec ses comptes offshore pourrait être illégal, certainement contraire à l'éthique. S'il cache des actifs conjugaux en prévision d'un divorce ou juste pour maintenir le contrôle, c'est une fraude financière. Nous pouvons utiliser ça. Je n'ai pas de preuves, ai-je dit. C'était juste une conversation. As-tu enregistré le dîner? Je me sentais stupide. Non, je n'y ai pas pensé. J'essayais juste de traiter ce que j'entendais. Ce n'est pas grave. Voici ce que nous allons faire. Ne le confronte pas encore. Je sais que tu le veux, mais nous devons être stratégiques. À partir de demain, tu vas rassembler de la documentation, des relevés bancaires, des déclarations de revenus, tous les documents financiers auxquels tu peux accéder, prendre des photos, te transférer des courriels, n'importe quoi. S'il déplace de l'argent, il y aura une trace papier. Nous la trouverons. Emma, j'ai peur. Je sais, chérie. Mais tu es aussi intelligente et capable, et tu viens de le prouver, en apprenant une langue entière sans qu'il le sache. Tu peux faire ça. Tu n'es plus seule. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord du lit et me suis permis de ressentir tout ce que j'avais retenu au restaurant. Rage, trahison, chagrin, peur. Mais sous tout cela, quelque chose d'autre grandissait. Une détermination froide et claire. Je n'allais plus être l'épouse décorative. Je n'allais plus être rejetée et diminuée et trompée. J'allais reprendre le contrôle de ma vie, même si cela signifiait brûler tout ce que j'avais construit pour le faire. Le lendemain matin, j'ai appelé malade au travail. David l'a à peine remarqué, a juste grogné un accusé de réception en partant pour le bureau. Au moment où sa voiture est partie, j'ai commencé à chercher. David gardait des dossiers dans son bureau à domicile, organisés et méticuleux. J'ai trouvé des relevés bancaires remontant à 3 ans, des déclarations de revenus, des informations sur des comptes d'investissement. J'ai tout photographié avec mon téléphone, tout téléchargé sur un drive cloud privé qu'Emma avait créé pour moi. Et c'était là. 2 comptes que je n'avais jamais vus auparavant, montrant tous deux des transferts réguliers. 50 000 $ transférés au cours des 8 derniers mois vers une banque aux îles Caïmans. Notre épargne conjointe avait été lentement vidée à mon insu. Je me sentais malade, mais j'ai continué à photographier, à documenter. Emma m'avait dit d'être minutieuse, alors j'ai été minutieuse. J'ai trouvé des courriels aussi, imprimés et classés. De la correspondance sur des propriétés d'investissement que je ne savais pas que nous possédions, ou plutôt qu'il possédait. Tout était uniquement à son nom. Et puis, j'ai trouvé les courriels à Jennifer. Il avait été négligent, imprimant certains échanges, probablement pour référencer des chiffres ou des dates. Mais le contenu était accablant, romantique, sexuel, faisant des plans pour un avenir qui ne m'incluait clairement pas. Une fois que j'aurai géré la situation Sarah, disait un courriel, nous pouvons arrêter de nous cacher. La situation Sarah. C'était ce que j'étais devenu, un problème à gérer. J'ai passé 6 semaines à rassembler tranquillement des preuves, vivant avec un homme que je voyais maintenant clairement pour la première fois. Chaque sourire était un mensonge. Chaque contact désinvolte me donnait la chair de poule. Mais j'ai joué le rôle. J'ai cuisiné des dîners, demandé comment s'était passée sa journée, fait semblant que rien n'avait changé. Emma construisait le dossier. Je la rencontrais 2 fois par semaine à son bureau, apportant de nouveaux documents, discutant de stratégie. Nous allions demander le divorce,
et signaler simultanément son inconduite financière au conseil d'éthique de son entreprise. Les comptes offshore violaient la politique de l'entreprise. Elle avait découvert qu'il pouvait perdre non seulement notre mariage, mais sa carrière. « Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin ?» m'a demandé Emma lors d'une de nos sessions. « La partie entreprise sera nucléaire. Il va tout perdre. » Il prévoyait déjà de me laisser sans rien, ai-je dit. Il l'a dit lui-même. Il se prépare à ça. Je ne fais que bouger en premier. Nous avons décidé d'un vendredi. Emma a déposé les papiers de divorce jeudi après-midi. Vendredi matin, je me suis habillé pour le travail comme d'habitude, mais au lieu d'aller à mon bureau, je suis allé chez Emma. Le département des ressources humaines de David recevrait notre dossier de preuve à 9 heures du matin. Les papiers de divorce lui seraient signifiés à son bureau à 9h30. Je me suis assise dans la salle de conférence, d'Emma buvant du café que je ne pouvais pas goûter, regardant l'horloge. Mon téléphone était éteint. Je ne voulais pas voir ses appels ou ses textes quand il réaliserait ce qui se passait. À 11h, Emma a reçu la confirmation. Papier signifié. Preuve reçue. L'employeur de David l'avait immédiatement mis en congé administratif en attendant l'enquête. « Comment te sens-tu » demanda Emma. Terrifiée, ai-je admis, mais juste. Je suis resté chez Emma cette nuit-là. Elle avait une chambre d'amis, m'avait déjà dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Elle m'a aidé à rédiger des courriels à mon propre employeur, expliquant que je prendrais un congé FMLA pour raisons personnelles. Nous avons commandé à emporter, bu du vin, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. David a essayé d'appeler 47 fois ce premier jour. A laissé des messages vocaux allant de confus à en colère à suppliant. Je ne les ai pas écoutés. Emma l'a fait, documentant tout pour l'affaire. Le samedi, escorté par Emma et un policier là, juste par précaution, je suis retourné à la maison pour récupérer mes affaires. David était là et il avait l'air terrible. Pas rasé, froissé, les yeux rouges. « Sarah, s'il te plaît, a-t-il commencé quand il m'a vu ?» J'ai levé la main. « Non, laisse-moi juste expliquer. » « Expliquer quoi? Que tu me trompes? Que tu caches de l'argent? Que tu as dit que j'étais trop simple pour comprendre ton monde? » J'ai entendu chaque mot à ce dîner, David. Chaque mot. Son visage est devenu blanc. « Tu ne parles pas japonais. Je suis courante depuis plus d'1 an. Drôle comment tu n'as jamais demandé. Ne t'ai jamais demandé ce que je faisais de mon temps quand tu étais trop occupé avec le travail ou Jennifer. » Il s'est effondré sur le canapé. L'entreprise m'a mis en congé. Ils enquêtent. Sarah, je pourrais perdre mon travail. Ce n'est plus mon problème. J'ai commencé à marcher vers les escaliers, vers notre chambre, où je devais faire mes valises. Attends. Sa voix était désespérée. Nous pouvons arranger ça. Une thérapie de couple. Je vais rompre avec Jennifer. Nous pouvons surmonter ça. Je me suis retourné pour le regarder. Vraiment? Regarde-le. Cet homme avec qui j'avais passé 12 ans, que j'avais aimé, qui je croyais m'aimait. Tu ne veux pas arranger ça. Tu veux arranger ta carrière, ton image, ta situation financière. Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé. Tu es désolé d'avoir été pris. Ce n'est pas vrai. À ce dîner, tu as dit à Tanaka-san que j'étais juste pour l'apparence, que j'étais trop simple, trop peu ambitieuse, que j'étais essentiellement une femme de ménage résidente qui avait l'air bien lors d'événements. Te souviens-tu même d'avoir dit ça? Son silence était une réponse suffisante. J'en ai fini d'être petite pour toi, David. J'en ai fini d'être l'épouse pratique qui n'exige pas trop. Dépose tes contre-requêtes si tu veux. Combat le divorce, mais tu ne vas pas gagner. Et tu ne vas pas t'en tirer en cachant nos actifs. J'ai passé 2 heures à faire mes valises. Il n'a pas essayé de m'arrêter à nouveau.
et juste rester assis sur le canapé à regarder le vide. Le divorce a pris 8 mois. La loi californienne exigeait une période d'attente de 6 mois après le dépôt, et nous avons passé ces mois à négocier le règlement. L'enquête de l'entreprise de David a trouvé des preuves suffisantes de violation éthique. Ils l'ont licencié. Il a finalement trouvé un autre emploi, mais à un niveau inférieur, salaire inférieur. Les comptes offshore ont dû être divulgués et partagés. Les propriétés dont je ne savais rien sont devenues partie des actifs conjugaux. Au final, je suis reparti avec la moitié de tout ce qu'il avait essayé de cacher, plus une pension alimentaire pour 3 ans pendant que je reconstruisais ma propre carrière. Mais la meilleure partie, la chose que je n'ai jamais vue venir, s'est produite environ 2 mois après le début du processus de divorce. Tanaka-san m'a contacté via LinkedIn. Son message était bref mais chaleureux. Il avait entendu parler du divorce, se demandait si je pourrais être intéressé par un poste dans son entreprise. Ils ouvraient un bureau aux États-Unis, avaient besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois le marketing américain et la culture d'affaires japonaise. Mon ensemble de compétences uniques, a-t-il écrit, serait inestimable. Je l'ai rencontré lui et son équipe. Cette fois, j'ai parlé japonais dès le premier instant. Ses yeux se sont illuminés avec un respect sincère et quelque chose d'autre. Peut-être un peu d'amusement que j'avais trompé tout le monde à ce dîner. Je savais, a-t-il dit en japonais à la fin de mon entretien au restaurant. La façon dont tu te tenais quand David parlait de toi. J'ai vu la compréhension dans tes yeux juste un instant. Je suis heureux que tu aies trouvé ta force. Ils m'ont offert le poste. Directrice marketing senior, salaire triple de ce que je gagnais. J'ai accepté. J'ai maintenant 63 ans. Tout cela s'est passé il y a plus de 20 ans, mais je me souviens de chaque détail. Le divorce, aussi douloureux qu'il a été, m'a rendu ma vie. J'ai dirigé ce département marketing pendant 15 ans avant de prendre ma retraite. J'ai voyagé au Japon une 12aine de fois, me suis fait de véritables amis, suis devenu quelqu'un qui existait au-delà d'être la femme de quelqu'un. Je ne me suis jamais remarié, j'ai eu des rendez-vous occasionnellement, eu une relation sérieuse qui a duré 5 ans avant que nous nous séparions à l'amiable. Mais je n'ai plus jamais rendu mon monde petit pour correspondre à la vision de quelqu'un d'autre de qui je devrais être. David m'a envoyé un courriel une fois environ 3 ans après la finalisation du divorce. Il s'était remarié, s'était excusé pour la façon dont les choses s'étaient terminées, a dit qu'il espérait que j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Certains chapitres n'ont pas besoin d'épilogue. J'étudie toujours le japonais, bien que maintenant ce soit purement pour le plaisir. Je lis des romans, regarde des films, fais parfois du tutorat pour de jeunes professionnels qui veulent apprendre. La langue qui a commencé comme une évasion secrète est devenue la chose qui m'a sauvé, qui m'a montré que j'étais capable de plus que ce que je m'étais permis de croire. Ce dîner chez Ashiri a été la pire et la meilleure soirée de ma vie. La pire parce que j'ai entendu des vérités qui ont brisé ma réalité. La meilleure parce qu'elle m'a finalement poussé à agir, à arrêter d'accepter moins que ce que je méritais. Alors, si vous écoutez ceci et que vous êtes dans un mariage où vous vous sentez invisible, où vos intérêts sont rejetés, où on vous fait vous sentir petit, faites attention à ce sentiment. Apprenez la langue, rassemblez les preuves, trouvez votre Emma. Et quand vous serez prêt, reprenez votre vie. Ce ne sera pas facile. Ça fera mal. Il y aura des nuits où vous remettrez tout en question. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve une vie où vous pouvez être pleinement vous-même. Où votre voix compte. Où vous n'êtes pas juste décoratif, mais essentiel. Et cette vie vaut la peine de se battre.